Salut tout le monde! Bienvenue à ma première chronique du fil d'Ariane, la partie témoignage dans laquelle je vais me référer par la suite pour les prochaines capsules. Alors, je suis né dans les années 1980, là où si tu étais un gars, puis tu étais délicat, ben tu passais un mauvais quart d'heure. On s'entend que le système scolaire, pour ce qui était de l'intimidation, faisait pas grand-chose, tu sais, pour les personnes qui étaient littéralement persécutées en permanence. Je vous cacherai pas que le secondaire a été énormément difficile pour moi. C'est sûr que, tu sais, je traînais déjà là mes rushs d'intimidation du primaire. Ensuite, ben là, les rushs du secondaire. 15 ans, ben pour moi, ça se dessinait vraiment, tu sais, c'était clair que j'aimais pas les filles. Puis que j'avais une attirance envers les gars. Fait qu'à 15 ans, moi, j'ai dit à ma famille que j'étais gay, tu sais. Fait qu'inutile de vous préciser qu'à l'échelle de Richter, j'ai peut-être créé un 6,5, tu sais. Le problème, c'est qu'un an après, j'ai compris que ce que je vivais, ça allait au-delà de l'homosexualité. Je voulais devenir une fille. J'étais dans l'urgence de vivre mon adolescence à la même âge que j'avais là, à l'époque. Fait que, je vous le cacherai pas, là, quand j'ai dit que je voulais devenir une femme, à l'échelle de Richter, je pense que j'ai créé un gros 9,5. C'était l'incompréhension, la peur pour ma sécurité. Mes parents avaient peur du jugement, bien entendu. Mon père qui me dit que je devrais terminer mes études avant de me lancer dans ce périple-là. Inutile de vous préciser que mes parents avaient énormément peur pour moi. Mais j'ai fait le grand saut. J'ai commencé ma transition à 16 ans. Inutile de vous préciser que j'ai grandi dans un ghetto, puis c'est sans jugement. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Là. Je ne suis pas en train de taper sa tête de qui que ce soit qui vit dans un ghetto. Mais malheureusement, tu sais, commencer une transition à 16 ans dans un ghetto où est-ce que malheureusement j'étais confronté à beaucoup plus d'esprits carrés que si j'avais été ailleurs. C'est sûr que mon intégration sociale à 16 ans était très difficile quand je sortais le jour. Je me souviens, je pouvais passer en avant d'un balcon d'un gars, tu sais, il y a 50 ans, 300 livres. Moi, j'ai 16 ans, 110 livres, tout mouillé, tu sais. Puis qui te court après, puis qui te menace de te tromper à faire sur une chaîne de trottoir. Tu fais comme, mon Dieu, mais j'ai juste 16 ans, tu sais, tu comprends pas trop la réaction, mais tu es dans l'urgence de vivre dans ta vérité intérieure, tu sais. Fait que ça en est suivi d'une entente avec ma mère. Le marché du travail, vu que j'avais arrêté l'école à 15 ans et demi, le marché du travail me terrorisait, tu sais. Fait que j'avais fait un deal avec ma mère. À me laisser 2 ans, okay, pour faire ma transition physique, tu sais, laisser pousser mes cheveux, apprendre à vivre avec ma féminité, faire un peu mon intégration sociale. 16 ans, là, quand ma mère me dit, il va falloir que tu trouves une petite job d'été, quelque chose, tu sais, j'étais tellement anxieuse, puis tu sais, j'avais tellement peur de mon environnement, mon environnement extérieur. J'avais eu tellement d'intimidation, tellement de menaces que faire les démarches pour intégrer une équipe, peu importe le milieu de travail, pour moi, là, c'était inenvisageable. Je me sentais démuni littéralement. Le marché du travail me faisait peur, comme si je pensais que chaque endroit dans lequel j'étais pour travailler, j'étais pour tout le temps vivre cette intimidation-là que j'avais vécue au secondaire puis au primaire. Fait que j'étais pogné avec un gros boulet au pied, tu sais. Un jour, ben ma mère, j'ai eu 18 ans, est arrivé la fin du deal. C'était soit que tu retournes à l'école, soit que tu vas travailler, c'est soit un, soit l'autre. 18 ans, ben là, je décide finalement de retourner à l'école des adultes, parce que pour moi, ça me faisait comme moins peur d'aller à l'école que d'aller sur le marché du travail, passer des entrevues, parler de moi. Ben, ça me tentait vraiment pas. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller terminer mon secondaire. Tu sais, ce serait pas une mauvaise chose en soi. Anyway, tu sais, depuis le primaire, on nous enseignait que si tu fais pas ton secondaire, tu vas avoir une vie maigre, très maigre. Puis, tu sais, c'est encore une vie de survie, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, je vais me donner la chance, tu sais, depuis le temps qu'on me le dit, d'aller terminer ce fameux secondaire qui était si, soi-disant, important, tu sais. J'ai fait mon inscription, j'étais allé à l'école 3 mois.
j'étais en théâtre. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour me dire que le directeur voulait me rencontrer. Tu sais. Puis c'est comme si je savais déjà. C'est comme si je savais déjà qu'on était pour me mettre à la porte. Tu sais. Mais cette fois-ci, pour faire changement des autres fois, tu sais, c'était pas comportemental. C'était juste. On me mettait dehors parce que j'allais faire pipi ou laver mes mains dans les toilettes des filles. J'étais perçu comme un voyeur, chose que je ne suis aucunement. C'était clair qu'on me donnait pas d'option, tu sais. Même si j'avais dit, écoute, si le fait que j'aille faire pipi ou laver mes mains dans les toilettes des filles, si c'est ça qui est dérangeant, ben je vais aller dans les toilettes des gars, tu sais. Mais il était hors de question non plus que j'aille dans les toilettes des gars. Fait que peu importe les options que j'offrais, il était hors de question que je continue. Mon identité de genre, autrement dit, créait problème, tu sais. Fait que j'ai été mis dehors à cause de ça. C'est sûr que je vous mentirai pas. Sur moi, ça l'a eu... j'ai été marqué au fer rouge. C'est comme, OK, là, mon identité de genre fait en sorte qu'on me refuse l'éducation, qui est quand même un droit pour tout le monde. J'ai porté cette empreinte-là, mon Dieu, pas mal d'années. Je pouvais voir mes amis, eux autres, qui pouvaient terminer leur secondaire, avoir leur balle de finissant, commencer à prendre de l'altitude, alors que moi, on me refuse littéralement d'en prendre moi aussi, comme si j'avais pas le droit de rêver, comme si on me refusait de me réaliser. Là, tu vois tout le monde aller au cégep, avoir des métiers, commencer à acquérir des biens, du bien matériel, un char, un condo. T'sais. Fait que moi, de 16 à 23 ans, j'attendais que les portes de l'inclusivité, les portes de l'ouverture s'ouvrent enfin pour moi. Fait que, tu sais, 16 à 23, ça fait quand même un bout à attendre que les portes de l'inclusivité s'ouvrent. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, gars, il est hors de question que je vive au crochet de ma famille. Moi aussi, j'ai le goût de l'indépendance. Moi aussi, j'ai le goût de l'autonomie. Mais, étant donné qu'on me refusait ce droit-là, j'ai décidé de faire de la prostitution. Déjà là, j'étais ultra stigmatisé, comme si toutes les trans, malheureusement, étaient dans l'industrie du sexe. Parce que des trans qui se réalisent comme tout le monde, on n'en avait pas de modèle comme ça, tu sais. Fait que j'ai croqué à la pomme, puis j'ai décidé que du cash, j'étais pour en faire aussi. J'en ai fait, mais je l'ai tout gelé dans un compte, tu sais. Ce fut le début de l'autodestruction pour moi, de faire de la prostitution, de me faire toucher par des messieurs que je connais pas, soit pendant une demi-heure ou pendant une heure, c'est selon la sentence que tu as pognée, tu sais. C'est sûr que si les portes de l'inclusivité avaient été ouvertes avant, puis il y en a d'autres qui vont s'identifier à moi, qui ont croqué la pomme, eux autres aussi, tu sais. C'est sûr que peut-être que si j'étais allé cogner à plusieurs portes, il y en aurait une qui se serait ouverte. Mais là, de 16 à 23, j'avais assez attendu, tu sais. Puis là, c'est là que l'enfer a commencé pour Ariane. Problème de consommation, destruction. J'étais littéralement en train de crever là-dedans parce que moi, ma différence m'écœurait au plus haut point. Je portais toujours l'empreinte au fer rouge qu'on me refusait l'éducation puis que je pouvais pas rêver comme tout le monde. Fait que la prostitution m'a permis, si on veut, de connaître l'argent. Dans le contexte dans lequel j'étais, c'était peut-être pas la meilleure des choses en soi, mais ça a été 6 ans et demi de souffrance, de détresse psychologique. Puis je vous mentirai pas que des clients, c'est pas toujours gentil, c'est pas toujours respectueux. Je regrette rien du choix que j'ai fait. J'assume pleinement ce que j'avais décidé de faire et de prendre comme décision. Mais la différence, c'est que mes autres collègues, là, eux autres, ils choisissaient un nom exotique. Tu sais, Savannah, Samantha, Kimberly, Tiffany. Moi, je trouvais ça quétaine
de prendre un nom exotique. Anyway, si un client me parlait, j'aurais même pas retenu que c'était ça mon nom d'artiste, tu sais. Fait que moi, j'ai travaillé au nom d'Ariane. Ça, c'est le seul regret, je vous le dis. C'est le seul regret que j'ai eu parce que pendant 6 ans et demi, cette prostitution-là, ben c'est à moi qu'elle s'adressait. T'sais. Fait que ça a été encore plus démolissant, si on veut, quand les clients disent « Ah, Ariane, t'es une ça, hein? Ariane, t'es une petite ci. » Je pouvais pas faire autrement que intégrer un peu à l'intérieur de moi ce qui m'était dit dans cet environnement-là, qui était si blessant, si on veut, tu sais. Ça en est suivi de la rencontre avec Patrice, un client qui est devenu rapidement un bon régulier, tu sais, mais qui me posait des questions tellement hors contexte pour la situation dans laquelle on est en train de vivre. La première question, c'est quoi tes rêves? J'avais pas l'habitude de discuter de quoi que ce soit qui était personnel à moi-même là-dedans. J'étais pas prise pour une demi-heure ou 1 heure pour parler de mes rêves. Mais lui, c'est le seul en 6 ans et demi qui s'est arrêté à me poser la question, c'est quoi tes rêves? Bien entendu que quand il est parti, je me suis reposé la question, Ariane, c'est quoi mes rêves, moi? C'est quoi mes rêves à moi, tu sais? C'est là que j'ai compris que ma notion du rêve était inexistante. Ma boîte à rêves, elle fonctionnait plus. Deuxième question qu'il m'avait posée, c'est combien de temps tu comptes faire ça? Ah, ça, c'était une autre question qui... Quand il partait, là, après, là, le hamster se mettait à rouler, je me disais, mon Dieu, j'ai oublié combien d'années j'avais le goût de consacrer à ça, tu sais. C'est là que j'ai réalisé que 30 ans, pour moi, c'était rendu trop vieux, si on veut, pour être dans l'industrie du sexe. Fait que ça m'a aidé à prendre conscience que non seulement j'avais plus de rêve, qu'il fallait que je restarte ma machine à rêve, puis que je mette un deadline pour pouvoir arrêter ça, enfin, tu sais. Fait que je me suis dit, à 30 ans, je ne veux plus être là-dedans, 30 ans, je ne veux plus être là-dedans, 30 ans, je ne veux plus être là-dedans. Puis là, ben là, la consommation continue, je me démolis, je maigris, je suis rendu moche, mon visage représente le visage de la toxicomanie. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, je me sentais réellement valser avec la mort. Puis je commençais déjà à me visualiser avec une étiquette au bout de l'orteil. Puis si j'avais continué ça, ben de ma urne, j'aurais pas pu vous communiquer ce que je suis en train de vous communiquer en ce moment. Fait que j'ai décidé d'arrêter de la prostitution, tu sais. J'avais 29 ans. Comme si, tout ce temps-là, cette programmation de 30 ans, c'est trop vieux, 30 ans, c'est trop vieux. À 29 ans, je fermais enfin la porte des enfers, la porte de la destruction. Excusez-moi. Fait que j'ai décidé d'aller en thérapie. Je me suis accroché à une luciole d'espoir en espérant que, enfin, à 29 ans, les portes de l'inclusivité dans ce système-là s'ouvrent un peu, tu sais. Le commerce dans lequel je travaillais roulait tellement que je me suis dit peut-être que les portes de l'inclusivité se sont ouvertes enfin, tu sais. 2 semaines avant mon admission dans le centre pour aller faire ma thérapie, ben là, je vous mentirai pas, mon sommeil était léger, j'étais bourré de crainte, de peur, peur du jugement, peur du rejet. Ma valise est faite, on est rendu au jour où est-ce que je rentre enfin, genre, dans cette maison de thérapie-là. Je viens pour débarquer du truck avec mon chum. On est devant, là, je vois la porte, là, puis je vous le dis, là, j'ai le cœur là, qui bat là, à plate couture. Pas capable de rentrer. Fait que je décide de faire un tour de bloc avec mon chum, tu sais. On arrive encore une fois à la porte. Pas capable de rentrer. Barré. Là, mon chum, il me dit, OK, gars, Ariane, fais-toi-en pas. On va faire un autre tour de bloc, tu sais. Fait le 3e tour de bloc, arrive à la porte. Pas capable de rentrer encore. Fait que mon chum, il me dit une phrase
Autrement dit, ce que ça disait, c'est, écoute, Ariane, si je comprends bien, toi puis moi, ça pourra pas fonctionner. Tu veux que ça l'arrête? Là, ça m'a comme fessé solide. Fait que j'ai dit, OK, je suis prête, je rentre, là, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'ai fumé une clope, là, je vous dis, là, je pense que je l'ai fumé en 30 secondes. Je rentre à l'admission et je donne ma carte d'assurance maladie, tu sais, parce qu'évidemment, mon nom n'était pas changé encore, tu sais, ainsi que la mention du sexe. La madame, elle regarde ma carte d'assurance maladie, puis elle est comme... Puis moi, là, je suis comme, oh my God. Elle dit, écoutez, madame, je pense qu'on a un problème. Votre identité de genre crée problème. Là, je m'étais accroché à une luciole d'espoir. Puis là, je me trouvais bête en hostie.